Chapitre 85. Le libéralisme, hérésie radicale, suite. Sarda et Salvani écrivit dans l'ordre des doctrines. Le libéralisme est une hérésie. Hérésie est toute doctrine qui nie formellement et opiniâtrement un dogme du christianisme. Or, le libéralisme doctrinal commence par nier tous les dogmes du christianisme en général, et ensuite, il nie chacun d'eux en particulier. Il les nie tous en général quand il affirme ou suppose l'indépendance absolue de la raison individuelle dans l'individu et la raison sociale ou critérium public dans la société. Nous disons affirme ou suppose, parce qu'il arrive parfois que le principe libéral n'est pas affirmé dans les conséquences secondaires, et dans ce cas, il est supposé et admis. Il nie la juridiction absolue de Jésus-Christ, Dieu, sur les individus et les sociétés, et par conséquent, il nie aussi la juridiction déléguée que le chef visible de l'Église a reçue de Dieu sur tous et chacun des fidèles, quelles que soient leurs conditions et leur rang. Il nie la nécessité de la révélation divine et l'obligation pour tout homme de l'admettre s'il veut parvenir à sa fin dernière. Il nie le motif formel de la foi, c'est-à-dire l'autorité de Dieu qui révèle, admettant seulement de la doctrine révélée, les quelques vérités que son esprit borné peut comprendre. Il nie le magistère infaillible de l'Église et du pape, et par conséquent aussi toutes les doctrines définies et enseignées par cette divine autorité. Après cette négation générale, cette négation en bloc, le libéralisme nie chaque dogme, en tout ou en partie, selon que les circonstances le lui montrent, en opposition avec son jugement rationaliste. Ainsi, par exemple, il nie la foi au baptême quand il admet ou suppose l'égalité des cultes. Il nie la sainteté du mariage quand il établit la doctrine du soi-disant mariage civil. Il nie l'infaillibilité du pontife romain quand il refuse de recevoir comme des lois ses ordres et ses enseignements officiels. Il les assujettit à son exequatur, non pour s'assurer de leur authenticité, comme cela se pratiquait autrefois, mais pour en juger le contenu. Dans l'ordre des faits, le libéralisme est l'immoralité radicale. Il l'est parce qu'il détruit le principe, ou règle fondamentale de toute moralité, qui est la raison éternelle de Dieu s'imposant à la raison humaine. Parce qu'il consacre le principe absurde de la morale indépendante, qui est au fond la morale sans loi, la morale libre, ou, ce qui revient au même, la morale qui n'est pas morale, puisque l'idée de morale implique non seulement l'idée de direction, mais contient encore essentiellement celle de frein et de limite. De plus, le libéralisme est toute immoralité parce que dans son développement historique, il s'est permis, ou a sanctionné comme licite, l'infraction de tous les commandements. Et dont Sarda en arrive à cette conclusion, il convient donc de dire que le libéralisme, dans l'ordre des idées, est l'erreur absolue, et dans l'ordre des faits, l'absolu des ordres. Par suite, dans les deux cas, il est péché grave de sa nature, péché extrêmement grave, péché mortel. Dans la tradition, la plupart des catholiques connaissent au moins le titre accrocheur de ce livre, grâce au travail d'érudits, qui après Vatican II ont déterré les ouvrages des combattants du libéralisme pour les diffuser, dans l'espoir de former les nouvelles générations de catholiques. Mais au début du XXIe siècle, la notion de ce péché et la perception de sa gravité sont tellement diluées dans les esprits subvertis des catholiques que peu d'entre eux ont encore conscience de la puissance dévastatrice de ce mal. Quant à la volonté de le combattre, il y a longtemps que les catholiques sont passés à autre chose. Car combattre le libéralisme, c'est se dresser contre Vatican II, combattre sa doctrine, son clergé, ses adeptes et surtout sa tête. Combattre le libéralisme, c'est reconnaître que les hommes à la tête de la contre-église post-Vatican II sont des imposteurs, qui ne peuvent pas être reconnus comme des membres de la communion des saints. Ces gens n'appartiennent pas à l'Église. Ils ne sont pas membres du corps mystique du Christ. Sarda et Salvani, dans son ouvrage, expliquait très bien la gravité de leur péché, déclarant
La théologie catholique enseigne que tous les péchés graves ne sont pas également graves, même dans la condition essentielle qui les distingue des péchés véniels. Il y a des degrés dans le péché, même dans la catégorie du péché mortel, comme il y en a dans l'œuvre bonne elle-même, dans la catégorie de l'œuvre bonne et conforme à la loi de Dieu. Le blasphème, par exemple, qui s'attaque directement à Dieu, est un péché mortel, plus grave en soi que le péché qui s'attaque directement à l'homme, comme le vol. Ceci posé, à l'exception de la haine formelle contre Dieu, qui constitue le plus grand des péchés et dont la créature se rend très rarement coupable, si ce n'est en enfer, les péchés les plus graves parmi tous les péchés sont ceux contre la foi. La raison en est évidente. La foi est le fondement de tout l'ordre surnaturel, et le péché est péché en tant qu'il attaque sur tel ou tel point cet ordre surnaturel. Par suite, le plus grand péché est celui qui s'attaque au fondement premier de cet ordre. Un exemple rendra cette vérité plus facile à saisir. Un arbre est blessé par l'amputation de n'importe laquelle de ses branches, et l'importance de sa blessure est en rapport avec l'importance de la branche coupée. Si donc la hache tranche le tronc ou la racine, la blessure sera très grave ou mortelle. Saint Augustin, cité par saint Thomas, donne du péché contre la foi cette indiscutable formule: c'est là un péché qui contient tous les péchés. L'ange de l'école s'exprime sur ce sujet avec son habituelle clarté. Un péché est d'autant plus grave que par lui l'homme se sépare davantage de Dieu. Or, par le péché contre la foi, l'homme se sépare de Dieu autant qu'il est en son pouvoir, puisqu'il se prive de sa véritable connaissance. D'où il ressort, conclut le saint docteur, que le péché contre la foi est le plus grand que l'on connaisse. Cependant, lorsque le péché contre la foi est simplement une privation coupable de cette vertu et de cette connaissance de Dieu, il est moins grave que lorsqu'il est la négation et l'attaque formelle des dogmes expressément définis par la révélation divine. En ce dernier cas, le péché contre la foi, si grave en lui-même, acquiert une gravité plus grande qui constitue ce qu'on appelle l'hérésie. Il contient toute la malice de l'infidélité, plus une protestation expresse contre un enseignement qui est comme faux et erroné, condamné par la foi elle-même. Il ajoute au péché très grave contre la foi l'endurcissement, l'opiniâtreté et une orgueilleuse préférence de la raison propre à la raison de Dieu. Par conséquent, les doctrines hérétiques et les œuvres inspirées par elles constituent le plus grand de tous les péchés, à l'exception de la haine formelle de Dieu, haine dont les démons et les damnés sont, comme nous l'avons dit, à peu près les seuls capables. Par conséquent, le libéralisme, qui est une hérésie, et les œuvres libérales, qui sont œuvres hérétiques, sont les plus grands péchés que connaisse le code de la foi chrétienne. Par conséquent, sauf le cas de bonne foi, d'ignorance et d'irréflexion, le fait d'être libéral constitue un péché plus grand que celui du blasphème, du vol, de l'adultère, de l'homicide ou de toute autre chose défendue par la loi de Dieu et châtiée par sa justice infinie. Ainsi, selon Donsardat, le libéralisme est non seulement un péché, mais le degré de gravité de ce péché en fait une hérésie, et même l'hérésie radicale selon lui. Bien sûr, l'enseignement de Donsardat n'est pas infaillible, et sa vision du libéralisme fut saluée par la congrégation de l'Index, ce qui n'est pas rien. De plus, les évêques qui se dressèrent contre les doctrines du Concile Vatican II, comme Monseigneur de Castromayer ou Monseigneur Lefebvre, affectionnaient et recommandaient particulièrement la lecture de cet ouvrage. En 1975, Monseigneur Lefebvre disait de ce livre: « Jamais plus qu'aujourd'hui, la lecture de ce livre est nécessaire pour tous ceux qui veulent se désintoxiquer des erreurs du libéralisme. Le virus qui détruit toutes les valeurs naturelles et surnaturelles atteint désormais non seulement les sociétés civiles, mais l'Église elle-même. C'est en poursuivant les ramifications de ce cancer que nous restaurerons le règne de notre Seigneur Jésus-Christ
et de sa Sainte Mère, ici-bas, et que nous travaillerons à l'extension de la seule arche de salut, l'Église catholique et romaine. Quant à Monseigneur de Castromayer, il avoua lire tous les jours un chapitre de ce livre, tant il lui semblait édifiant. Il est donc raisonnable d'attacher de l'importance à la doctrine de cet ouvrage et de suivre les conseils de ce défenseur de l'Église, pour combattre la complaisance pour le mal dont nous sommes tous affectés à des degrés plus ou moins graves. L'intoxication morale dont les catholiques sont victimes étant hélas aujourd'hui une triste réalité que nul ne peut contester. Le dialogue interreligieux, qui est l'acte de libéralisme par excellence, corrompt la compréhension du magistère de l'Église, qui finit par être perçu comme une doctrine autoritaire surannée. Il plonge ceux qui acceptent le danger de l'erreur en grand péril de perdre leur âme. Témérité de dialoguer avec le diable, impiété, lâcheté déguisée en fausse charité, manque de respect pour la révélation, revendication, sont autant de signes de l'état déplorable de ces âmes qui, en cherchant à acquérir une certaine expérience de l'erreur, soi-disant pour embrasser la vérité, n'empruntent pas le bon chemin. Ils se privent, par leur propre volonté, des lumières du Saint-Esprit, car la voie vers la vérité ne se trouve qu'en notre Seigneur Jésus-Christ. Et le chemin qu'ils choisissent témérairement d'emprunter est le chemin large et spacieux, qui conduit à la perdition que décrit notre Seigneur dans l'Évangile selon saint Matthieu, juste avant de mettre les chrétiens en garde contre les faux prophètes, qui viennent à nous déguisés en brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs que l'on pourra reconnaître à leurs fruits. La base des échanges interreligieux est profondément perverse, puisque selon les principes œcuménistes, il faut apprendre à respecter les autres points de vue religieux pour vivre ensemble en paix. Et derrière l'idéologie du rassemblement œcuméniste, ou de la réconciliation, ou tout autre nom trompeur que l'on puisse donner à cette volonté morbide de syncrétisme religieux, la contre-Église, par un discours frelaté, faussement fédérateur, au lieu d'apporter l'unité véritable en Jésus-Christ, encourage, au fond, l'individualisme, en incitant chaque croyant à construire non seulement sa propre spiritualité, mais hélas aussi sa propre religion, en piochant dans la doctrine catholique, ou ailleurs, les éléments auxquels il adhérera, selon ce que lui inspireront ces diverses rencontres avec celui que M. Georges Bergoglio nomme le Dieu des surprises. Or, si développer sa propre spiritualité en fonction de sa sensibilité, en pratiquant les dévotions qui nous touchent le plus et les œuvres de miséricorde qui sont à notre portée, en construisant une relation privilégiée avec les saints les plus proches de nous, et en choisissant l'état qui nous convient le mieux, est une chose très saine et tout à fait normale, puisque Dieu nous crée tous différents, avec nos particularités, et que chaque personne ici-bas doit développer son âme en acceptant la grâce de Dieu, qui agit différemment en chacun d'entre nous. En revanche, chercher à adapter la religion à ses aspirations, en bricolant le cadre dans lequel on la pratiquera, est une œuvre diabolique. La religion est ce qui nous relie à Dieu, et son cadre a été défini par Dieu. C'est le cadre dans lequel notre âme trouvera sa liberté. La religion ne consiste pas en une quête de spiritualité sans garde-fou. Dieu nous a donné des repères pour que nous ne nous perdions pas, et il est très imprudent de s'en éloigner.